est rejeté, non pas par le monde, on ne parle même pas du monde, mais par le soi-disant monde chrétien. Paul, quand il écrit dans l'un de ses épîtres, il dit ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quand Paul écrit ce livre, il n'est pas en train de les écrire au monde. Il est en train de les adresser à l'Église. Il est en train d'adresser cela à une Église qui a tout dans l'apparence, mais qui réunit ce qui fait la force de l'Église. Qu'est-ce qui fait la force de l'Église? On ne peut pas s'y tromper là-dessus. La force de l'Église réside dans sa capacité à se séparer du monde. Une Église qui se sépare du monde est une Église forte. Une Église qui se sépare du monde est une Église puissante. Vous n'avez qu'à étudier Israël, vous allez constater une chose. Lorsque Israël était séparé de tous les peuples qui l'entouraient, Israël était puissante. Mais aujourd'hui, l'Église peut montrer une portrait de la religiosité ou un semblant de piété. Mais si on ne fait pas attention, on va commencer à renier ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, c'est la séparation. Oui. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la séparation. C'est la sanctification. Si on ne se sépare pas, on n'a pas de force. Et si vous êtes assez observateur, l'Église, plutôt le monde, essaye toujours d'infiltrer l'Église. Le monde essaye toujours de se faufiler dans l'Église. Le diable ou le monde va toujours avoir ses agents qui vont s'infiltrer dans le monde, plutôt dans l'Église, pour se dresser contre la saine doctrine. Mais un enfant de Dieu alerte va pouvoir discerner cela. Amen. Le salut est le mot le plus élastique dans la Bible. Et le salut que nous présente la Bible n'est pas résumé dans un seul verset. Nous désirons tous être sauvés, n'est-ce pas? C'est notre but, et j'espère vraiment que c'est notre but tous ensemble, en venant à l'église assidûment, samedi, dimanche, mercredi ou jeudi, dépendamment de où vous allez, vendredi pour certains, et que ce que vous faites, c'est pour que vous alliez au ciel, que vous soyez sauvés. C'est là l'objectif ultime de tout ce que nous faisons. Maintenant, il y a des versets qui nous parlent du salut dans la Bible. Et le salut n'est pas résumé dans un seul verset. Le salut est contenu dans plusieurs éléments. Et il y a certains de ces éléments que nous prenons pour acquis. Par exemple, lorsque nous allons dans le livre des Actes, chapitre 2, nous les pentecôtistes, nous croyons cela dur comme fer. Acte 2, 38 et 39 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous croyons dans ce verset, amen. Nous le prêchons chaque jour et nous voyons les gens remplis du Saint-Esprit quand nous prêchons ce verset. Ce dimanche, j'étais très content parce qu'il y avait un frère qui était venu me voir il y a 2-3 semaines pour me dire, pasteur, j'ai cherché le Saint-Esprit pendant longtemps, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Je lui ai dit, je ne sais pas. Ça, Dieu seul sait. Mais peut-être qu'il est en train de faire un travail de patience en toi. Peut-être qu'il veut que tu abandonnes certaines choses. Mais une chose est certaine que je sais, c'est que tu peux l'avoir et que tu vas le recevoir. Parce que je peux baser ma foi sur la parole, cette parole, qui dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu une voix prophétique qui me disait que tel frère allait recevoir le Saint-Esprit, mais je me suis basé sur la parole de Dieu pour bâtir ma foi.
Et nous croyons cela. Et quand nous sommes venus le dimanche, on a fait l'appel à l'hôtel, il a reçu le Saint-Esprit, j'ai dansé, j'étais excité. Il n'y a rien de tel que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Et nous croyons cela. Nous croyons cela dur comme fer. Il n'y a pas ombre de doute en nous. Que lorsque je me fais baptiser et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ, le péché quitte. Amen. Matthieu 28, 19 nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce nom c'est Jésus. Nous obéissons à ce commandement. Nous croyons que quand nous entrons dans cette eau et que le nom de Jésus est invoqué, le péché part. Nous le croyons, c'est pourquoi nous sommes entrés un jour dans ce vestiaire. Nous avons mis une robe, nous n'étions pas gênés. Certains d'entre vous, je me rappelle, il n'y avait plus de robes. Toutes les robes étaient mouillées. Dit, ça ne va pas m'empêcher. Donnez-moi la robe mouillée, ça m'est égal. Le nom de Jésus va tout laver, anyway. Et on est entré et on a baptisé. Amen. Et parce qu'on était convaincus que cette parole est véritable. Marc 16, versets 15 et 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous croyons cela et nous le mettons en pratique. Mais laissez-moi vous dire que ces versets que nous allons citer ne sont pas plus puissants, ne sont pas tirés d'un autre livre différent que Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Ce verset, ce qui valent. Aussi vrai que Actes 2, 38, 39, aussi véritable, aussi puissant, aussi également fort qu'est aussi Hébreux 12, 14. Parce que le plan du salut ne se résume pas dans un seul verset. Et la parole de Dieu ou le plan du salut de Dieu n'est pas un buffet chinois où tu vas et tu cherches ce qui te convient. Tu dis par exemple, moi je ne mange pas les pâtes de grenouille, je mange seulement les pâtes de poulet. Et tu prends seulement les pâtes de poulet et tu laisses les pâtes de grenouille. Non, tu dois tout faire. Parce qu'il n'y a pas un verset qui contredit un autre. Il n'y en a pas un qui annule un autre. Le salut commence par la croyance. La première des choses que nous devons faire, c'est croire. Si nous ne croyons pas, la Bible nous appelle insensés. Et après avoir cru, la Bible nous demande de nous repentir. Et après la repentance, la Bible nous demande de nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et tout cela se complète. Je ne peux pas dire, moi je vais faire seulement la repentance, je ne veux pas croire et je ne veux pas me faire baptiser et je suis correct. Je serais fou de réfléchir de cette façon-là. Et après le baptême d'eau, vient le baptême du Saint-Esprit. Avec l'évidence de parler en langue. Je ne peux pas dire non, moi, le baptême du Saint-Esprit c'est fini, c'est suffisant, je veux me passer du baptême d'eau. Je ne peux pas le dire cela. Mais après le baptême du Saint-Esprit vient la sanctification. Le salut est un processus, le salut ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut est une marche. Nous marchons vers un objectif, une direction, et nous devons continuer à marcher jusqu'à ce que nous allons tomber et mourir. Amen. Maintenant, la sanctification est importante. Parce que sans la sanctification, nous n'allons pas pouvoir voir le Seigneur. Et si tu ne le vois pas, tu as un problème. Et tu te dis, mais pasteur, comment ça j'ai un problème? À cause de ce verset dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, la Bible nous dit au premier verset qu'il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Hébreu nous dit, rechercher la paix avec tout ça, la sanctification, et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Voir Dieu équivaut à être sauvé. Parce que plus loin, Nicodème dit, mais c'est quoi cette affaire, naître de nouveau? Et Jésus devient plus explicite, il dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et il équivaut le fait de voir avec le fait d'entrer. La sanctification est importante. Vous savez, notre Dieu a deux caractères fondamentaux. Il a deux attributs fondamentaux. Il a un caractère physique, un caractère moral, tout comme nous. Physiquement, Dieu est esprit. Parce qu'il est esprit, il a certaines capacités ou certains attributs. Mais moralement, Dieu est saint d'abord. Le fait qu'il soit un esprit dicte tous les autres attributs physiques de Dieu. Et le fait qu'il soit saint dicte tous les autres attributs moraux de Dieu. Ça donne l'orientation à ces autres qualificatifs. Par exemple, Dieu est saint, mais Dieu est aussi amour. Mais son amour est dirigé par sa sainteté. Les hommes ou le monde aiment dire que Dieu est amour. Mais si tu lis la Bible, tu ne vois nulle part où les anges, par exemple, crient amour, 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 et l'éternel Dieu Tout-Puissant. Amour, 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 et l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ou l'amour d'Israël, ou le seul amour d'Israël. Il dit toujours le Saint d'Israël. Saint, 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 et l'éternel Dieu Tout-Puissant. La première attribut que Dieu veut que nous les connaissions, c'est sa sainteté. Il est d'abord saint. Et sa sainteté dicte son amour. C'est pourquoi il peut aimer l'homme et haïr le péché. Il haït le péché parce que sa sainteté dicte son amour. Si sa sainteté ne dictait pas son amour, il pouvait également aimer le péché. Et c'est ça notre lutte. Parce que nous ne sommes pas saints. Nous aimons certains péchés. Si tu te sanctifies, tu vas haïr le péché. Mais nous avons de la difficulté à nous séparer du péché parce que nous aimons le péché. Et la plupart des gens aiment leur péché, aiment leur état de péché. Mais Dieu nous appelle à sortir de nos péchés. Il ne veut pas il ne nous sauve pas dans nos péchés, il nous sauve hors de nos péchés. Amen. Mais si cela est-il si important, d'où est-ce que nous sommes tombés aujourd'hui pour que nous puissions dire que l'Église est en train de flirter avec le monde, que l'Église renie ce qui fait la force de la piété? D'où est-ce que nous sommes tombés que Paul puisse crier, puisse pousser ce cri du fond de son cœur, que ayant la forme de la piété, il renie ce qui en fait la force? D'où est-ce que nous sommes tombés? Nous devons remonter à l'origine. Nous allons faire un peu d'histoire. Nous allons faire un peu d'histoire. Il y a un dicton que nous disons toujours, que l'histoire se répète. Qui connaît ce dicton? L'histoire se répète. L'histoire se répète. Vous savez pourquoi l'histoire se répète? Parce que nous voulons ignorer l'histoire. Vous savez, c'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est l'assimilation des erreurs passées afin de les éviter dans le futur. Ce n'est pas la fin du monde de faire des erreurs, mais c'est la fin du monde de répéter les mêmes erreurs continuellement. C'est une stupidité.
tu ne peux pas retomber dans le même trou à chaque fois. Ça, c'est une catastrophe. C'est refuser d'apprendre de son histoire. Et si tu ne veux pas apprendre de l'histoire, l'histoire va être destinée à se répéter. L'histoire se répète. Considérons ce qui suit. Si nous regardons dans le livre des Actes, nous allons voir un certain nommé Nicolas. Nicolas était un converti, ou un prosélyte, comme on l'appelle dans la Bible, d'Antioche. Il était un de ces premiers diacres à être nommé ou choisi par les disciples pour veiller aux affaires courantes de l'Église. Actes chapitre 6, versets 3 à 5, si quelqu'un peut nous le chercher et nous le lire. L'Église grandissait, il commençait à y avoir des problèmes de gestion et les apôtres étaient un peu débordés par ce qui se passait. Et ils ont eu la sagesse de dire ceci: choisissez 7 personnes qui sont pieux, remplies de Saint-Esprit, qui vont être chargées de distribuer la nourriture. Comme ça, nous allons nous adonner à l'étude de la parole et à la prière. Et ainsi, l'Église a choisi 7 personnes. Acte 6, 3, 5. Quelqu'un, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et Nicolas, prosélyte d'Antioche. C'est là qu'on cite pour la première fois ce personnage, Nicolas. Un bon départ, un bon début. Les apôtres et l'Église l'ont regardé et ils l'ont considéré digne d'être élu diacre, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et il était un bon exemple. Et il a été nommé. Vous savez, nous devons bien commencer, mais nous devons persévérer dans les voies dans lesquelles nous avons commencé. C'est bien de bien commencer, mais il faut persévérer. Il faut garder la direction. Il faut continuer à courir. Mais d'une quelconque manière, sa consécration au message apostolique, la consécration de Nicolas, n'a pas vécu longtemps. Selon les premières écritures sur l'hérésie, Nicolas a éventuellement rétrogradé. Et il a introduit dans l'Église ce qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes. Et sa doctrine est venue en fait comme un réflexe. Et vous pouvez voir les mêmes choses prendre place dans l'Église aujourd'hui. Cette doctrine était comme un réflexe ou une réaction au légalisme juif. Vous voyez, les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Et les juifs voulaient imposer toute la loi juive à tous les païens ou les non-juifs qui rentraient dans l'Église. Sans en comprendre l'application ou le concept, ils voulaient judaïser tout le monde. Et en réflexe à cela, Nicolas s'est appuyé sur quelque chose que Paul enseignait. Sa doctrine abusait au fait de la grâce que Paul enseignait. Il a introduit une fausse liberté dans l'Église. Nicolas et ses disciples se sont trompés en combattant un enseignement extrême par un autre enseignement extrême. Ils ont vu le légalisme juif. Ils ont voulu le combattre avec un libertinage. Laissez-moi définir un peu le concept de la liberté avant que nous allons plus loin. Ici au Canada, nous sommes dans un pays libre, n'est-ce pas? Enfin, plus que nous l'étions au Congo à un moment donné. Même aujourd'hui, je ne suis pas trop sûr. Ça dépend de dans quel camp tu es. Mais notre liberté au Canada ne nous est accordée que si nous marchons selon la loi de la place.
Je suis libre, n'est-ce pas? Mais si je prends ma voiture et que je fais du 180 à l'heure sur O'Brien, ma liberté disparaît. La liberté n'est pas un libertinage. La liberté ne veut pas dire faire n'importe quoi. Amen. Et il a introduit ce qu'on appelle la doctrine de Nicolaïte. Dans les livres d'Apocalypse, Jean compare le Nicolaïte à Balaam dans l'Ancien Testament. C'est Nicolas, ce qu'il a fait dans l'Église a été tellement considérable qu'on en parle même dans le livre d'Apocalypse. Jean le compare au fait à Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a placé une pierre d'achoppement. Lisons Apocalypse 2,15 d'abord. Au nom de Jésus, de même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Tu as pareillement parmi toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, les Nicolas dont nous venons de parler. Ce que je hais. Oui. Dieu dit quoi? Il hait. Il hait la doctrine des Nicolaïtes. Dieu hait la doctrine des Nicolaïtes. Et reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alléluia. Regarde. Est-ce que tu peux lire verset 15 également? De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte, ce que je hais. Oh, je t'avais déjà... Je voulais dire 6, le verset 6, pardon. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Waouh! Tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Dieu hait les œuvres des Nicolaïtes et il dit à cette église, tu as ceci pour toi, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, il compare les œuvres des Nicolaïtes aux œuvres de Balaam. Qu'est-ce que Balaam a fait exactement? Pour comprendre ce que Nicolas a fait, nous devons retourner dans l'Ancien Testament et voir ce que Balaam a fait. Balaam était un prophète qui consultait Dieu. Il a été sollicité pour aller maudire le peuple de Dieu. Et quand il est sorti pour aller maudire le peuple de Dieu, c'était contre la volonté de Dieu, au fait. Dieu lui dit, n'y va pas, mais parce qu'on lui a offert de l'argent, et à cause de la cupidité, il est allé. Savez-vous quoi? En étudiant la question de la dette à l'Est, nous avons dit une chose, que l'argent, c'est la première chose dans tout le monde qui rivalise contre Dieu. C'est pourquoi il y a plus de commandements sur la gestion de l'argent dans la Bible que toute autre chose. L'argent, la convoitise de l'argent, la cupidité, c'est la seule chose qui rivalise avec l'esprit de mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et mammon en même temps. Jésus nous demande de faire un choix. Ou nous le servons, ou nous servons l'argent. Plusieurs personnes, leur amour pour Dieu va refroidir à cause de l'argent. Plusieurs personnes vont avoir de la difficulté à suivre Dieu à cause de l'amour de l'argent. L'argent n'est pas un problème, mais l'amour de l'argent est la racine de combien de tous les mots. Si tu règles la question de l'amour de l'argent, tu assèches la racine de tout. C'est puissant. C'est puissant. Maintenant, Balaam, à cause de l'amour de l'argent, il est allé voulant faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Et combien d'entre nous aujourd'hui, à cause de l'argent, nous allons et essayons de faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Et là, arrivé là-bas, il a essayé de me dire, wow, ce n'est que la bénédiction qui saute.
Et il déclare la bénédiction sur Israël. Et il dit finalement que c'est lui que Dieu a béni. Il n'y a aucune malédiction qui peut tenir. Écoutez, on lutte, oh, IA, sorcier, quoi, machin. Si le sang des béliers, le sang des brebis, qui scellait l'alliance d'Israël dans l'Ancien Testament, était assez puissant pour que Balaam puisse déclarer que la malédiction et la divination et la sorcellerie n'a aucun effet sur Israël, combien davantage le sang de Jésus-Christ. Réalise ce que tu as, réalise qui tu es. Aucun démon en enfer ne peut tenir contre un chrétien, même les plus faibles des chrétiens. Même les plus faibles. Même les plus faibles des chrétiens. Et chasser n'importe quoi. La malédiction n'a aucun effet sur nous. Jésus crie, j'ai vu Satan tomber. Et aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, oui, je l'ai vu tomber. Et il est tombé à côté de ma voiture et il a brisé mon rétroviseur à côté. Loé. C'est tout ce qu'il peut briser. Anyway. Mais Nicolas, il a vu qu'il ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné, plutôt Balaam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à Balaam. Il voulait tellement cet argent. Il dit, ok, regarde, on ne peut pas les maudire de l'extérieur. Mais si, que tout le monde dise si on entre, on s'infiltre, et qu'on commence à leur souffler une fausse doctrine de l'intérieur, et qu'on commence à leur dire, épouser les femmes étrangères, adorer cet autre Dieu, c'est pas si grave. La main de l'Éternel va se retirer de dessus d'eux. Écoutez, vous sortez vous-même de la protection de Dieu. Quand on se bat pour que vous viviez sous la sanctification, c'est parce que nous désirons cette couverture de Dieu sur nous. Mais quand tu commences à te mélanger avec le monde, Dieu retire sa main. Écoute, la Bible dit que ce que tu m'as donné, nul ne peut le retirer de ma main. Le diable ne peut pas venir et te retirer de la main du Seigneur, mais tu peux prendre la décision toi-même de quitter la main du Seigneur. Dieu ne faillit pas à protéger personne. Si Dieu faillissait, moi je ne le servirais pas. Dieu ne faillit jamais. Dieu protège toujours. Mais nous nous mettons nous-mêmes hors de la couverture de Dieu par nos stupidités et nos conneries. Mais si nous restons seulement fidèles à Dieu, si nous marchons dans ses voies, ça nous en détourner ni à gauche ni à droite. Savez-vous, Moïse connaissait le voie de Dieu. Israël connaissait les œuvres de Dieu. Mais nous sommes là à languir après les œuvres. Mais savez-vous que si nous ne connaissons pas les voies de Dieu, nous n'allons pas voir les œuvres de Dieu. Nous n'allons pas voir la puissance de Dieu. Parce que les œuvres que Israël voyait venaient par la main de Moïse qui connaissait la voie de Dieu. Ni était la connaissance de la voie de Dieu, des voies de Dieu par Moïse, Israël n'allait pas pouvoir voir les œuvres de Dieu. Marchons dans les voies de Dieu. Écoutez, Nombre 31, 15, 16, regardez ceci. Et il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Moïse qui était fâché. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Balaam n'a pas pu maudire, mais Balaam a soufflé quelque chose dans l'oreille des enfants d'Israël. Écoutez, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont enfants de Dieu. Vous savez que le diable va aussi à l'église. Vous pouvez le voir dans le livre de Job.
il va aussi à l'église. Il est toujours dans le périphérie de ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est toujours dans le périphérie, éloignez-vous d'eux. Tu veux être au centre de ce que Dieu est en train de faire. Tu veux être plongé dans ce que Dieu est en train de faire. Tu ne veux pas être dans le périphérie de ce que Dieu est en train de faire. Et en train de chuchoter, de murmurer tout le temps. C'est Balaam. C'est la doctrine de Balaam. Notre voix émet un son clair et distinct. Nous ne pouvons pas confondre la voix de l'Église avec la voix du monde. Sinon, nous n'allons pas savoir d'où vient le danger. Notre voix est claire et distincte. Et notre voix ne va pas ressembler au monde. Si tu veux le monde, va dans le monde. Parce que nous n'allons pas émettre un son distinct en ces lieux. Pierre en fait référence. Le Seigneur, dans 2 Pierre 2, 9 à 19, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Avez-vous remarqué que très souvent ceux qui sont à côté, ils vont parler des choses qu'ils ignorent totalement. Ils ignorent complètement. Si tu ne sais pas, garde silence. Garde silence. Tu sais, le petit du cochon a demandé à sa maman un jour, « Maman, qu'est-ce qu'il y a sur ton museau là ?» Et la maman lui a répondu, « Grandis seulement et tu vas découvrir. Grandis seulement et tu vas voir. » Regardez, précédents qui sont... mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie. Le mensonge va toujours accompagner. Vous savez, le diable, c'est le père de mensonges. En faisant bonne chère avec vous, ils vont faire bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Écoutez, ils ne vont jamais vouloir tomber seuls. Après avoir quitté le droit chemin en verset 15, ils se sont égarés en suivant encore une fois la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Et blablabli, et blablabla. Il y a un homme, un théologien qui s'appelle Irénaeus. C'est un grec qui a vécu dans l'an 202 après Jésus-Christ. Il nous fait voir au fond jusqu'à quel point la mondanité est allée avec les Nicolaïtes. Irénaeus écrit les Nicolaïtes de ce Nicolas qui fut un de 7 premiers diacres ordonnés par les apôtres. Il menait une vie d'indulgence sans restriction. Il menait une vie d'indulgence sans restriction. C'est dans son livre sur l'hérésie, premier chapitre, le premier livre, chapitre 26, section 3. Vous savez, quand Nicolas a commencé à enseigner sa doctrine, qui disait, oh, vous n'avez pas besoin de suivre ce que les judaïsants disent. Vous n'avez pas au fond même besoin de suivre ce que Paul enseigne. Nous sommes sauvés par la grâce, nous n'avons pas besoin de rien faire. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Jésus a tout payé à la croix.
Nous allons voir ce que cela signifie. Et quand il a commencé à enseigner ces choses, la première chose qui est disparue de l'Église, c'était l'apparence extérieure ou les standards de la sainteté extérieure. C'est la première chose qui est disparue. Et après, la sainteté a été suivie par la vraie repentance. Le baptême d'eau par immersion a pris la porte. Le nom de Jésus est parti. Le parler en langue et les dons du Saint-Esprit sont tombés dans l'oubli. Et la doctrine de l'unicité de Dieu a suivi par la suite. Comme les apôtres mouraient un à un et que les dirigeants, avec une petite vision et des convictions faibles, ont commencé subtilement à altérer leur message. Ce n'est que plus tard, lorsque la barque a été loin, lorsque les grosses erreurs doctrinales ont pris racine dans l'Église, qui a poussé l'Église dans ce que nous appelons l'âge noir aujourd'hui, qui est devenu apparent combien vraiment on avait perdu lorsque le style de vie de la sainteté a été abandonné. Écoutez, il ne va jamais te dire d'abandonner tout juste d'une shot. Il va commencer une petite chose à la fois. Et lorsque tu laisses aller la petite chose, une autre va suivre. Tu vois, c'est pas si pire. Et tu t'habitues à cette vie, et puis après, l'autre chose par-dessus. Et puis après, l'autre chose par-dessus. Le temps que tu réalises que tu es loin de ce que la parole de Dieu demande, c'est peut-être trop tard. C'est peut-être trop tard. Quand Dieu demande quelque chose, il sait pourquoi. Et tous les commandements de Dieu sont écrits pour le bien de l'homme. Il n'y a pas un seul commandement qui augmente Dieu ou qui profite à Dieu. Donne-moi un seul commandement de la Bible qui bénéficie Dieu. Tous les commandements, c'est pour le profit de l'homme physique, moral, spirituel, émotionnel, matériel. Tout le commandement que Dieu a donné. Les Nicolaïtes sont en train de se lever encore parmi nous, les apostoliques. Ils sont en train de commettre le principe non négociable des Écritures pour les convenances personnelles et l'acceptation sociale. Au fait, l'homme est l'animal le plus bizarre. Il dit toujours, oh, je vais être différent. Tout le monde dit, moi je suis différent. Je suis unique. Qui dit ça? Avouez. Je suis différent, je suis unique. Mais quand la mode sort, tout le monde veut s'habiller de la même façon. En quoi est-ce que tu es différent? Oh, je suis différent, je suis différent. Et tu les regardes tous. Ils ont tous le sac Adidas. Ils sont différents. Alors pourquoi est-ce que tu as peur de t'habiller différemment si tu es différent? Hein? Aide-nous, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous remarqué que tout le monde porte des vêtements serrés? Amen. Bon, moi j'ai deux personnes avec moi. Même si vous me rejetez, je vais le prêcher quand même. On va y arriver. Les vêtements, c'est pour cacher, ce n'est pas pour révéler. Vous portez des vêtements maintenant pour montrer. Les vêtements sont conçus pour montrer. Le but du vêtement, c'était pour couvrir. Allez voir Genèse chapitre 3. C'était pour couvrir. Ce n'était pas pour montrer. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Et même
même les hommes commencent à porter des vêtements serrés. On n'est pas ici pour régler des comptes. Laissez-moi nous prêcher la parole du Seigneur. Vous savez, il y a de ces choses qui sont déguisées. Je vais m'écarter un peu, c'est pas grave, je m'écarte quand même. Regardez, il y a de ces choses qui sont déguisées. Quand nous allons étudier ces principes, vous allez voir que ces principes de la sanctification, de la séparation, adressent la culture et non la nature. Plutôt adresse la nature, adresse la nature, efface cela. Adresse la nature et non la culture. Amen. Ça adresse la nature. Et naturellement, nous avons été créés comme hommes et comme femmes. Nous n'avons pas été créés congolais ou canadiens. Oubliez la culture. Nous ne pouvons pas approcher la sanctification sur la base culturelle. Nous approchons la sanctification sur la base de notre nature. Et il y a deux natures. Il y a l'homme et il y a la femme. Il n'y a pas l'homme. Ça c'est un efféminé. Et la Bible dit que et quand tu commences comme un homme à porter des vêtements serrés, c'est de l'efféminisme. Écoutez, je suis congolais, je ne suis pas français, ok? Alléluia. Comme un de mes confrères congolais, il disait une fois, le français, moi j'ai pas. Vos articles là, c'est ça le grave problème. Vos articles, c'est ça le grave problème. Et c'est vraiment un grave problème. Alléluia. Ainsi, c'est de l'efféminisme. Amen. Parce que l'homme naturellement est prédateur. Et la femme est séductrice. On va parler de cela quand on va voir l'habillement. L'homme est un prédateur. L'homme, il chasse. Il va à la chasse. Mais la femme séduit. Mais quand l'homme commence à séduire, pas un problème. Écoutez, des fois je vois des hommes dans la toilette avec de la crème pour les mains. En tout cas, les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes sont en train encore de s'élever parmi les apostoliques. Écoutez, nous sommes dans une époque où nous devons... Il y a un temps où on ne prêchait pas l'habillement pour l'homme. Parce que on n'était pas encore arrivé à cette phase de dégradation. Mais aujourd'hui, le monde est tellement corrompu que des choses que nous voyons qui sont comme normales aujourd'hui, mais ce n'est pas normal si nous le regardons à la base de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, les Nicolaïtes sont encore en train de s'élever parmi les apostoliques. Ils sont encore en train de compromettre les principes non négociables des Écritures pour des convenances personnelles et l'acceptation sociale. Écoute, si tu vas suivre Dieu, le monde ne va pas t'accepter. Suivre Dieu, c'est marcher à contre
pas de ce monde. Ce monde est en route vers la destruction. Si tu veux suivre Dieu, tu vas marcher dans la direction contraire. Même si sans effort, si tu veux marcher dans le voie de Dieu, le monde va t'haïr. Parce que ta sanctification va les condamner même avant que tu ne prononces un mot. Les gens vont se dresser contre toi. Tu n'as rien dit. Toi, tu portes seulement tes jupes. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce que juste ta sanctification, ta consécration est une condamnation sur ce qu'ils sont en train de faire. Et comme l'esprit de Nicolaïte veut entraîner tout le monde avec lui, ils vont vouloir te rabaisser là où ils sont. Je n'ai jamais compris ce principe. Expliquez-moi comment celui qui fait plus pour Dieu va être à côté que celui qui fait moins pour Dieu. C'est ridicule. Les gens, ils absorbent n'importe quelle saleté. Quelqu'un qui fait moins pour Dieu, comment peut-il être plus proche de Dieu que celui qui fait plus pour Dieu? Je ne l'ai jamais compris. Je ne l'ai jamais compris. Et je ne peux pas le comprendre. Ils sont en train d'abandonner la sainteté parce qu'elle est encombrante. Et ils enterrent la vérité dans la tombe froide de la tolérance. Et ils disent que oh, si nous vivons une vie de sanctification, nous sommes intolérants, nous sommes blablabla, nous pensons mieux que eux. Non, 1000 fois non. Nous ne vivons pas notre vie de sanctification pour leur faire mal paraître. Nous vivons notre vie de sanctification pour nous approcher de notre bien-aimé. Je ne vis pas la sanctification pour toi, je vis la sanctification pour Jésus-Christ. Je ne vis pas ça pour le monde. Je vis pour Dieu. C'est lui que je cherche à conquérir. Regardez, la dernière fois que j'ai lu dans la Bible, l'Église est appelée l'épouse de Christ. Et nous avons dit, la femme séduit. Et comme Église, nous devons avoir ce caractère séductrice que la femme a. C'est-à-dire chercher à plaire. Amen. Pas le monde, parce que nous ne voulons pas épouser le monde. Mais Jésus-Christ, parce que nous voulons épouser Jésus-Christ. Si tu veux plaire Jésus-Christ, tu vas t'habiller comme Jésus-Christ aime. Tu vas parler comme Jésus-Christ aime. Et tu vas t'amuser comme Jésus-Christ aime. Parce que c'est lui que tu veux plaire. Quand tu veux plaire à quelqu'un, tu fais les choses qu'il fait. Tu vois, des fois je vois certaines filles, quand elles aiment un homme, parce que peut-être que lui, il est bon en informatique, du coup, elles vont commencer aussi à s'intéresser à l'informatique. Aimer le soccer. Mais maintenant, quelqu'un fait battre son cœur. Et c'est quelqu'un joue au soccer. Du coup, elle aime le soccer. Parce qu'elle est en mode séduction. Du coup, le soccer devient bien. Ça devient un sport fantastique. Regardez. Jésus, c'est la même chose. Si nous cherchons à les séduire, si Jésus est dans l'informatique, je vais faire l'informatique. Si Jésus est dans le soccer, je vais faire le soccer. Parce que je cherche à séduire Jésus-Christ. Là, vous m'applaudissez parce que je ne parle pas encore de la vraie viande. Mais attendez, on va voir si vous allez continuer à aimer. J'ai écrit les noms de tous ceux qui sont présents.
dans la tombe froide de la tolérance parce qu'elle est trop exclusive et trop inflammatoire. Elle interpelle. Pourquoi vous vous habillez comme ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne vous maquillez pas? Pourquoi? Ils ont massacré les Écritures, les Nicolaïtes. Ils ont trahi les apôtres. Ils ont mortifié leur Créateur avec leur enseignement mesquin et leur style de vie légère. Mais les Nicolaïtes modernes ne vont pas nous décevoir. En tout cas, ils ne vont pas nous avoir. Nous connaissons les dommages qu'ils ont causés la dernière fois. Et leur nouvelle liberté n'est rien d'autre que leur ancienne lien sous une autre couverture. Ils disent, je suis libre, je suis libre, je suis libre de fumer. Mais quand il faut arrêter de fumer, ils sont incapables. Je me demande qui est dans le lien. Ils sont accros à la pornographie. Et quand il faut arrêter cela, ils sont incapables d'arrêter. Savez-vous, les statistiques disent que lorsqu'il y a des conventions charismatiques aux États-Unis, les associations des hôtels enregistrent les plus hauts taux de location de films pornographiques. Ayant l'apparence de la piété. Ils sont grands en maquillage, grands en habits somptueux. Mais c'est tout seulement l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. Et si vous les observez assez longtemps, vous allez voir que ce n'est pas juste la sainteté. La sainteté, c'est juste la première chose qui va partir. Après, ils vont vous dire après que, en fait, vous n'avez même plus besoin de vous baptiser pour être sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Déclare seulement, confesse seulement que, répète la prière en touchant le diable vision. La télévision, je voulais dire. Touche seulement en disant, et puis c'est tout, et tu retournes dans tes poubelles comme d'habitude. Aucune transformation. Vivant dans les mêmes souvenirs. Et l'histoire se répète. Nous n'allons pas nous faire avoir. Nous allons émettre un son de cloche distinct. Qu'est-ce que la sanctification en fait? La Bible enseigne que la sainteté ou la sanctification est l'une des attributs de Dieu que nous avons parlé, qui nécessite la condamnation du péché. Quand tu es saint, tu n'approuves pas le péché. Parce que Dieu dit ceci, je n'ai pas tiré ce verset, il dit, il va détruire ceux qui font ces choses et ceux qui prennent plaisir à ces choses. Tu dis, oh, moi je regarde seulement La Belle et la Bête. C'est La Belle et la Bête, le téléroman. C'est quoi le téléroman là, qui passe à... La flamme de l'amour, ou la passion de la quelque chose. Et tu vois, ce n'est que des séries d'adultères. Le père qui couche avec sa belle-fille, qui divorce et qui marie le beau-frère, et qui se sépare et prend le petit frère. Et là, oh, Rich, il va faire quoi dans le prochain épisode? En train, je ne sais pas, peu importe qui, en train d'ingurgiter souillure après souillure. Au point où ça t'affecte, que quand tu le vois dans le monde, tu es incapable de le condamner. Parce que tu t'y es tellement frotté. Et là, tu dis, oh, si Dieu va détruire cela, et il va te détruire aussi parce que tu le prends plaisir. Un enfant de Dieu ne regarde pas l'adultère. Il ne se réjouit pas de l'adultère. Il condamne cela. Donc, ça nécessite la condamnation du péché
Et ça établit devant l'homme sa plus grande aspiration, à savoir devenir saint comme Dieu est saint. Nous voulons être comme lui. Nous voulons être à sa ressemblance. Et c'est ça le but du tout. 1 Pierre 15, 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints vous aussi soyez saints. dans toute votre conduite. Dans combien de conduite? Toute votre conduite. Toute, ça veut dire toute. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Maintenant, il y a une question qui est toujours posée. Est-ce que nous allons être saints comme Dieu? Oui, éventuellement. Je dis, oh. Je dis, oui, attends, on va y arriver. On doit peut-être marcher pour y arriver, mais on va y arriver. Amen. Quand on applique le mot saint à Dieu, ça parle de la perfection. Il est sans tache. Il est sans fraude. Il est sans ride. Il est sans souillure. Tout est pur en lui. Et Dieu est saint. Mais quand on parle de la sainteté ou de la sanctification pour nous, ça veut dire une direction. Le monde est là, Dieu est là, mais moi je marche dans cette direction. Du temps que je marche comme ça, je suis saint. Et vous savez, un jour où je vais tomber, je vais mourir, et Dieu va me faire franchir la partie qui restait. Parce que je suis mort en regardant dans la bonne direction. Quand je meurs, avant que lui n'arrive, il va me faire traverser ce monde. Quand la trompette sonne, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Oui. Mais le problème est que si je regarde ici, si je tombe, Dieu va me faire aussi arriver là. Ne jouez pas, les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous parlons de l'éternité. Nous parlons des flammes éternelles. Ce n'est pas juste des belles histoires que ça raconte. Si nous pouvions avoir juste un aperçu de l'enfer, je vous dis que vous allez transformer totalement votre façon de vivre. Vous savez, le mot sanctification, dans sa conception, dans son origine l'hébreu, contient deux aspects. L'aspect de la séparation, nous devons nous séparer du monde. Et l'aspect de la consécration, nous devons nous consacrer à Dieu. Parce que quand tu regardes dans l'Ancien Testament, par exemple, l'exemple le plus simple, c'est que les ustensiles, tout ce qui était comme cuillère, fourchette, assiette, plat, qui servaient dans le temple, la Bible nous dit que c'était sanctifié. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les utiliser pour autre chose que le service du temple. Un roi a essayé de faire autant. Une main est apparue et elle a écrit une condamnation et la nuit même, son royaume est tombé parce que ces ustensiles étaient sanctifiés. C'est-à-dire ces ustensiles étaient mis de côté pour l'usage exclusif de Dieu. Et quand tu mènes une vie de sainteté, tu es mis de côté pour l'usage exclusif de Dieu. Maintenant, écoutez, laissez-moi vous parler un peu, les dames, parce que je sais que vous souffrez beaucoup de ceci. Le monde va vous regarder et vous critiquer. Peut-être qu'on va revenir à ça quand on va parler de l'habillement et de l'ornement. Laissez-moi avancer juste encore un tout petit peu. La sanctification touche les trois parties de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 21 à 24.
21-24. Retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Pas juste une partie. Tout entier. Et que tout votre être, tout ce que vous êtes, tout vous, sans exception, et il va énumérer tout votre être maintenant, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Écoutez, la première des choses que nous allons remarquer ici, c'est que nous sommes appelés à nous abstenir de tout le mal et de mener une vie de sanctification, de sorte que nous soyons sanctifiés tout entièrement, corps, âme et esprit. Maintenant, l'esprit, la sanctification en esprit, la sanctification dans l'âme et la sanctification dans le corps, bien que ça soit interrelié, se passe différemment, dans des degrés différents et de façon un peu aussi différente. Mais ils sont tous originés par la même source, un Dieu qui est saint. Maintenant, regardez ceci. J'étais en train juste de méditer là-dessus. L'esprit fut la première partie à mourir lorsque l'homme est tombé dans le péché. Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden et lui donne tout le fruit. Il dit, sauf un seul, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17 nous dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et lorsque l'homme a désobéi à Dieu, son esprit est mort ce jour-là. Son esprit est mort. On va d'abord regarder les trois et puis on va revenir de temps en temps. L'âme mourait ou s'éteignait graduellement. Avec l'âme, ce fut un processus long. C'était une corruption graduelle, une chose à la fois. Genèse 6, 5 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes leurs pensées se portaient. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé, bang, instantanément, comme pour l'esprit avec l'âme. C'était un processus graduel. Et éventuellement, le corps qui restait un jour, après le nombre des jours qui lui étaient destinés, ce corps aussi mourait et le corps était le dernier à périr. Amen. Amen. Maintenant, quand nous regardons le processus du salut, le salut nous est accordé en suivant le même ordre également. Et la sanctification suit le même processus également. Lorsque nous acceptons le Seigneur et que nous obéissons au plan de l'Évangile, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Et si c'est l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui est saint. C'est pourquoi il n'y a pas de combat en ce qui concerne la sanctification de l'Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la sanctification de l'Esprit parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et c'est la première chose que Dieu restaure. Pouf. Maintenant, l'âme
rentre dans un processus qui va être aussi graduel. C'est comme on défait ce qui était en train de faire. L'âme, tu l'enseignes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'âme, tu l'enseignes graduellement. Et le corps va être le dernier à être racheté. Parce que lorsque le Seigneur Jésus va venir, c'est alors que le corps va être pour transformé. Et nous allons recouvrir le corps comme Dieu l'avait créé éventuellement. Amen. Maintenant, lorsque l'homme a péché, l'esprit est mort. L'esprit était à l'image de Dieu. D'un côté, nous avons l'esprit. De l'autre côté, nous avons la chair. Est-ce que je peux avoir un esprit? Ok. Est-ce que je peux avoir la chair? Ok. Est-ce que je peux avoir maintenant l'âme? L'âme vient au milieu là. Et dans tes mains. Et l'esprit d'un côté tient. Et la chair de l'autre côté tient. Amen. Et ça, c'est tout votre être. La chair a été faite de la poussière. Elle appartient au monde. Et elle tire vers le monde. Amen. L'esprit a été insufflé par Dieu. Et elle vient de Dieu. Et elle tire vers Dieu. Tire par Dieu. Maintenant, l'âme, c'est l'interface entre les deux. Maintenant, lorsque l'homme pêche, l'esprit meurt. Il ne reste que l'âme et la chair. Or, cette interface qui était conçue pour relier entre les deux n'est tirée que par la chair qui vient du monde. Et éventuellement, ça le tire. Et non, ne lâche pas. Tu n'es pas encore sauvé. Ça le tire vers le monde. Tirez. Vas-y. Bon, stop. Maintenant, quand on obéit à l'évangile, Dieu redonne le Saint-Esprit. Ah là là là, tu parles en langue. Amen. Mais quand tu reçois l'Esprit, la chair qui tirait toute seule n'est plus la seule. L'Esprit commence à nouveau à tirer vers... attendez, je suis allé très vite. Laisse. Le monde, c'est le mal. Et là, c'est le bien. Et parce qu'il n'y a plus l'esprit pour faire le contrepoids, l'homme tire continuellement vers le mal. Il faut qu'on ait cette force pour commencer d'abord à rétablir l'équilibre. Et puis si nous bâtissons celui-ci, nous allons éventuellement tirer du bon côté. Vous savez quoi? Votre chair, que vous prenez tant soin, vous avez intérêt à la faire soumettre. Même pour ce bien de ce corps lui-même. Parce que si vous ne diminuez pas le corps, la chair, l'esprit ne va pas tirer assez. Maintenant, quand l'esprit est revenu, la chair tire de l'autre côté et le corps tire de l'autre côté. Plutôt l'esprit tire de l'autre côté. Et là, il y a une lutte qui naît en toi. Avant que tu ne connaisses Dieu, tu n'avais pas certaines.
Mais maintenant que tu connais Dieu, tu commences à voir certaines difficultés. Tu te dis, mais ça vient d'où? Ça vient de l'esprit qui te tire vers Dieu. Mais la chair augmente sa puissance parce que maintenant il y a une résistance. Les choses avec lesquelles tu n'avais pas de problème commencent à devenir un problème parce que la chair dit, oh, il faut ajouter un peu de puissance pour que nous tirons encore davantage. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va couper l'esprit? Non! On va mortifier le corps et on va intensifier l'esprit pour que nous puissions nous tirer encore plus loin. Maintenant, regardez la feuille que je vous ai donnée. Dans la première colonne, il y a ce qu'on appelle état actuel. La deuxième colonne, c'est la sainteté intérieure qu'on obtient avec le baptême du Saint-Esprit. La troisième colonne, c'est la sainteté extérieure, qui est le produit de notre soumission à l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Et quatrième colonne, c'est notre destination, notre état futur, si nous suivons le schéma. Et la cinquième colonne, ce sont les Écritures références. Première étape, et nous allons mettre toute l'humanité dans ces catégories. Première étape, nous avons les pécheurs. Celui qui ne connaît pas Dieu, qui pêche, et il est pécheur. Sainteté intérieure, il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Sainteté extérieure, aucune. Il n'y en a pas non plus. Même s'il a des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, la Bible appelle des guenilles sales. Tu peux avoir certains principes moraux et que mais Dieu ne va pas considérer cela comme œuvre salvatrice. Amen. La Bible appelle ces œuvres des guenilles sales. Et son état futur, c'est la perdition. Il est perdu. Romains 3, 23, Proverbe 21, 4. Vous allez le lire. Maintenant, ce pécheur, on lui prêche l'évangile, il commence à croire. Il est un croyant. Amen. Mais il n'est pas encore mature, il est immature. Sa sainteté intérieure, elle est présente par la justification. Dieu l'a justifié et lui a donné le Saint-Esprit. Il a à l'intérieur. Sa sainteté extérieure, pas encore développée par la sanctification. Il est en marche. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, Église de Dieu, des fois, laissez les enfants de Dieu tranquilles. Est-ce que je peux demander juste une faveur? La question de la sanctification, laissez-la moi, je vais l'enseigner. C'est un domaine pastoral. Si tu n'as pas un ascendant pastoral sur quelqu'un, il ne va pas t'écouter. S'il ne m'écoute même pas moi en tant que pasteur de l'église, oublie cela. La sainteté, laisse-la moi. Amen. Je vais m'en occuper. Amen. Prêche l'évangile. Laisse-moi la sanctification. Et aime les saints. Aime ce que Dieu aime. Au fond, Dieu les a aimés, c'est pourquoi il est mort à la croix pour eux, alors qu'ils étaient pécheurs. Tu ne peux pas nettoyer un poisson avant de l'avoir attrapé. Sors-le de l'eau d'abord. Sinon, c'est difficile. Toi-même, ça t'a pris 5 ans, 7 ans avant que tu commences à appliquer ce principe. Et tu veux que l'autre l'applique le lendemain. Un peu de miséricorde. Amen. Dieu aime quand même. Amen. Pas encore développé par la sanctification. État futur, sauvé si la sainteté se développe. Il y a un développement qui va se faire. Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas tous commencé ici. Mais si cette sainteté ne se développe pas,
il va être perdu et rejeté par la suite. Romains 5.1 et Thessaloniciens 4.1, vous allez le voir. Maintenant, il y a des croyants hypocrites. Ceux qu'on aime se référer. Je ne sais pas pourquoi les gens vont se fâcher pour les hypocrites. Mais ils les aiment tellement. Si l'hypocrite te dérange, pourquoi est-ce que tu te soucies de ce qu'il dit? Si l'hypocrite est entre toi et Dieu, qui est plus proche de Dieu? Anyway, les croyants hypocrites, la sainteté intérieure, elle n'est pas présente, car il est rétrograde dans le cœur. Et il va critiquer tout ce qui est à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. C'est pourquoi il critique. La bouche, la Bible nous dit, parle de l'abondance du cœur. Maintenant, c'est quoi son futur? Sauvé s'il se répand de ses péchés. Oui, la sainteté extérieure. Oui, j'ai oublié ça. Les bonnes œuvres sont présentes, mais ne sont pas considérées justes par Dieu. Même si ces jupes couvrent même les dessous de pied, Dieu ne les considère pas. Dieu ne les considère pas. Même s'il parle le plus poliment, au fond c'est de l'hypocrisie. Ça ne compte pas pour Dieu. Et son état futur, s'il se répand, il va être sauvé. Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Et il faut leur donner la chance aussi. Nous n'allons pas zapper quelqu'un parce qu'il est hypocrite. Au fond, si l'hypocrite est à l'église, c'est la meilleure place où il peut se trouver. Laissez-les à l'église. Dieu dit, nous n'allons pas arracher l'ivraie pendant que la croissance se fait. En arrachant, vous risquez d'arracher le blé également. Laissez-les. Vous savez quoi? Des fois, Dieu les plante lui-même expressément. Pour savoir vraiment où ton cœur se trouve. Ils sont là pour révéler l'état de ton cœur. Si c'est que l'hypocrite te dit, te captive tellement, alors qu'on prêche de si bons messages. Amen. C'est pas par orgueil, c'est juste par référence à la vérité. On prêche le salut, on prêche la repentance, on prêche le ciel. Mais l'hypocrite vient te souffler quelque chose. Si ça t'affecte, c'est parce que dans ton cœur, il y a un problème. Il y a un problème. Mais nous allons les aimer quand même. Nous n'allons pas aimer ce qu'ils font, mais nous allons les aimer parce qu'ils ont l'opportunité de se repentir. Et s'ils ne se répandent pas, ils vont continuer dans l'hypocrisie et ils vont être éventuellement perdus. Les Écritures sont là, vous allez les voir. Maintenant, les croyants mondains. Tu dis, mais pasteur, les hypocrites et puis les croyants mondains, oui, il y a des gens qui vont à des places où on leur enseigne ça, et ils sont dans la sincérité, et ils croient cela, ils sont sincères, mais ils sont sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'est pas garantie de la vérité. Tu peux être sincère et sincèrement dans l'erreur. La Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il ne nous dit pas, mon peuple périt par faute de sincérité. Mais si tu as la soif dans ton cœur et que tu appliques la sincérité, Dieu va éventuellement t'amener à la vérité. Comme il a fait pour la plupart d'entre nous ici, nous étions tous noyés dans des doctrines ténébreuses. Mais parce que notre désir de connaître Dieu était sincère, il nous a éventuellement amenés là où la vérité était prêchée. Mais
la sincérité n'est pas garantie de la vérité. Donc il y a des croyants mondains. Moi je les appelle maintenant, après une étude, des chrétiens athées. Maintenant, sainteté intérieure présente par la justification parce qu'ils croient. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlent en langue, même si on les a prêché la Trinité. Amen. Les bonnes œuvres, par contre, sont abandonnées pour une vie de convenance et l'acceptation mondaine. Ils parlent en langue, mais ils font tout ce que les gens du monde font. Ils vont boire dans les mêmes boîtes, ils boivent de la même coupe, ils vont s'amuser dans les mêmes amusements, ils vivent la même vie de débauche et ils font les mêmes saletés que le monde fait. Maintenant, leur état futur, s'ils retournent aux bonnes œuvres, ils seront sauvés. Mais si ils ne vont pas développer la sanctification, ils vont être perdus si la sainteté est continuellement débattue et étouffée. Parce que la sanctification, au départ, ce n'est pas une question de salut, au départ, c'est une question de maturité. Mais lorsqu'elle est rejetée continuellement dans la vie de quelqu'un, ça devient de la désobéissance. Et cette désobéissance produit la mort ou la perte. Quand tu es petit, spirituellement, Dieu va te donner le temps parce que tu n'es pas mature. Vous savez, si Yo-Yo fait une bêtise à la maison, il n'est pas corrigé de la même façon que si Sifa fait la même bêtise à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 degrés de maturité différents. Amen. Maintenant, les croyants matures, c'est là où nous voulons être. La sainteté intérieure est présente par la justification. La sainteté extérieure est développée continuellement à travers la sanctification. Et la sanctification, c'est une marche. Et son état futur, c'est sauver. Romains, Thessaloniciens, etc. etc. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de matière à question parce qu'on n'a pas encore commencé à toucher là où ça fait mal. Mais nous voulons établir d'abord la nécessité de la sanctification. Permettez-moi de prendre encore ne fût-ce que 5-10 minutes pour vous présenter quelques points. Premier point que je veux vous présenter, c'est que la sainteté est absolument requise pour les chrétiens. Nous avons lu 1 Pierre 1:15-16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Corinthiens 3:16-17 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Nous devons être saints. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. La sainteté doit impliquer la séparation du monde. 2 Corinthiens 6, 17, 18 et 7, verset 1, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et il y a également 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Wow! Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais le relire encore maintenant. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes
Quels préceptes? Les préceptes de la sanctification. Ne rejette pas un homme. Quand tu rejettes la sanctification, tu ne rejettes pas Dieudonné Kaosi. Tu ne rejettes pas Paul Graham. Tu ne rejettes pas UPC. Mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Dieu te donne son Esprit Saint et tu commences à le rejeter. 2 Pierre 2, 1 à 22, vous pouvez le lire, c'est long. Regardez, 4e point, Dieu demande un témoignage externe de notre sainteté interne. On peut dire bien, oh, j'ai la sainteté à l'intérieur, mais Dieu demande aussi qu'elle soit apparente à l'extérieur, sinon elle ne sert de rien. Comme on nous a dit, oh, j'ai Christ à l'intérieur, j'ai Christ à l'intérieur, mais Christ veut sortir. Christ dit, je veux sortir, je veux témoigner, je veux que les gens me voient. Et Christ est pris en otage à l'intérieur de toi. C'est une prise d'otage. Ça, c'est condamnable. Tu ne peux pas prendre en otage quelqu'un, mais non. Regardez Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs, vos corps. Les gens disent, oh, moi, Dieu sait qu'il y a dans mon cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne veut pas seulement le cœur. Dieu demande tout le corps. Qu'est-ce que Dieu va faire avec le cœur? Qu'est-ce qu'il va faire avec... Tiens, prends mon cœur. Il est là. Non, il ne veut pas seulement le cœur. Il veut tout le corps. Parce que quand il a tout le corps, il a la bouche qui peut aller prêcher quelque part. Il a les jambes qui peuvent aller témoigner quelque part. Il veut tout le corps. Qu'est-ce que tu vas faire avec le cœur? Il veut tout le corps. Oh Seigneur, aidez-nous. Offrez vos corps comme un sacrifice. Tu dis, pasteur, ça fait mal. Oui, c'est pourquoi ils ont utilisé le mot sacrifice. On se moque de moi, j'ai honte. C'est pourquoi il a utilisé le mot sacrifice. Je suis rejeté, gna 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 gna. C'est pourquoi il a utilisé le mot sacrifice. Mais c'est c'est un sacrifice vivant qui est saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte exagéré. C'est très exagéré, pasteur. Tu exagères avec tes affaires, des habillements et des ornements, des maquillages. C'est juste du légalisme. Des extrémistes, des talibans chrétiens. On a déjà appelé ma femme et ma fille talibans. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable? C'est d'offrir son corps à Dieu, qui est raisonnable. Pas seulement le cœur, mais tout le corps. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si le siècle dit ça prend seulement Adidas, vous n'avez pas besoin de vous conformer. Si le siècle dit seulement ça prend des jupes courtes qui montent, vous n'avez pas besoin de vous conformer. Ça monte en bas et en haut ça descend. On a un problème. Et au milieu, ça se sépare. Le vêtement de certaines personnes, tu peux prendre tous ces vêtements au complet et les mettre dans une canette de Pepsi et ça rentre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas à l'image de Dieu. Un enfant de Dieu couvre le temple de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez, ils disent, oh, ma jupe est tellement longue, mais elle est tellement serrée que tu
ce n'est pas pour montrer. Épargnez-nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'âme, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous, je vais connaître la volonté de Dieu. Je vais connaître, voici le secret pour connaître. Offre ton corps en sacrifice à Dieu. Offre ton corps d'abord en sacrifice à Dieu. Et quand tu regardes le monde faire, tu dis, ah, moi je ne veux pas faire comme ça, je veux faire comme Dieu dit. Je veux changer ma façon de penser. Je veux renouveler mon intelligence. Et enfin, Dieu va te montrer c'est quoi sa volonté. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Matthieu 5,16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oh pasteur, nous ne voulons pas nous faire voir. Non, Dieu veut que les hommes vous voient. S'ils ne voient pas, s'ils ne peuvent pas faire la différence entre l'église et les concerts de Kofi Olomide, où est-ce qu'ils vont aller se repentir? Tu vois, je suis allé dans des deuils où on montre des fois d'abord les concerts au début du deuil, les gens pleurent, on montre des concerts des dieux. Oh Gaël, le machin. Et tu vois les gens qui adorent là-dedans. Et puis après, à la fin du deuil, quand on commence à verser l'alcool, on montre maintenant Kofi Olomide. C'est le même peuple, la même apparence, la même quincaillerie, les mêmes jupes courtes, les mêmes corps exposés, qui dansaient ici pour Dieu, et là ils dansent pour le monde. Ça c'est de la prostitution spirituelle. On ne peut pas faire la différence entre les deux. Tu ne peux pas les distinguer. Non, Dieu veut qu'il y ait une distinction claire. Écoutez, si tu regardais un juif, tu pouvais les distinguer. Dieu dit, tu pourrais être différent. Les juifs, ils s'habillaient différemment, ils marchaient différemment, ils cultivaient différemment, ils bâtissaient différemment, ils récoltaient différemment. Ils étaient à part de tous les autres peuples. Et si nous allons être l'église de Dieu, nous allons nous habiller différemment, nous allons marcher différemment, nous allons construire différemment, et nous allons être distingués de ce monde. Regardez, 5, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ne vous y trompez pas. Si je dis nous devons mener une vie de sanctification, cela ne veut pas dire que ce sont les œuvres qui nous sauvent. Les œuvres sont le fruit de notre sanctification, sont le produit de notre sanctification. Quand on voit ma façon de m'habiller qui change, on dit oh, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Les œuvres découlent de la sanctification. Regardez avec moi ceci, Ephésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce, que tout le monde dise par la grâce, et non par la graisse. Aujourd'hui, le monde prêche la graisse, pas la grâce. Et c'est dangereux la graisse, parce que ça t'amène en enfer. Ça te fait glisser en enfer. La graisse. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et la plupart, ils ferment leur Bible là. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle continue. Juste le verset qui suit. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Les œuvres ne précèdent pas notre salut. Les œuvres suivent notre salut. Mais s'il n'y a pas de salut, les œuvres ne suivent pas. C'est pourquoi quand les œuvres ne sont pas là, on dit c'est parce qu'il n'y a pas de salut à suivre. Oh. C'est encore comme l'affaire
de tomber dans l'eau. C'est parce que tu tombes dans l'eau que tu es mouillé. Tu ne mouilles pas d'abord et puis bon, en prévision de tomber dans l'eau par la suite. Ça ne marche pas. Regardez Tite. J'aime Tite. Tite 3, 5 à 8. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Écoutez, si nous regardons notre palmarès à nous tous ici, ce n'est pas parce que nous avions fait une seule bonne œuvre qui nous a sauvés. Il nous a sauvés seulement par sa grâce. Parce que nous étions dans les ténèbres comme tous ceux qui sont au dehors aujourd'hui. Mais sa grâce, en un jour favorable, a été étendue à nous et nous avons saisi cette grâce. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alléluia. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération. Si tu es sauvé, tu es régénéré. Quand on dit tu es régénéré, c'est-à-dire tes gènes sont tes gènes sont régènes. Ils sont refaits, ils sont rebâtis, ils sont rétablis, ils sont restitués. C'est-à-dire ton code génétique, c'est-à-dire ta fibre même, ce qui te fait. Tu ne peux pas aimer le monde parce que ta nature est changée. Tu dois vomir le monde. Anyway, le temps n'est pas vraiment. Et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent. Regardez le verbe appliquer. S'applique. Il y en a qui disent, oh, mais Dieu va le faire en nous. Non, il faut que tu t'appliques. C'est-à-dire que tu exerces un effort volontaire. Il faut que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Faire de bonnes œuvres, c'est un choix. C'est une application. On devait donner cette idée à Apôtre, de faire une application des bonnes œuvres. Peut-être qu'on pourra amener plusieurs à en faire. Écoutez, il y a aussi Jacques 14 à 26, mais je vais vous lire, je vais vous laisser cela. Regardez, avez-vous déjà lu le livre d'Apocalypse? Bon, avez-vous lu ce que Dieu dit aux églises? Il dit continuellement, je connais tes œuvres. Dieu juge ces églises par leurs œuvres. Parce que leur salut est supposé produire des œuvres. Et leurs œuvres, c'est le témoignage de leur salut. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de témoignage de ton salut. Arrêtez de me dire que, oh, si nous faisons les œuvres, nous sommes sauvés par les œuvres. Non, 1000 fois non. Mais si je suis sauvé, mon salut, s'il est réel, il va produire des œuvres. Je veux voir les œuvres parce que mon salut est réel. Je ne veux pas voir les œuvres pour avoir le salut. Je veux voir les œuvres parce que j'ai le salut. Parce que j'ai le salut. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Anyway. 3 principes fondamentaux de la sainteté. Et nous allons baser notre étude sur ces 3 principes. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Deuxième principe, 1 Thessaloniciens 5, 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent. Quelqu'un peut me lire 1 Corinthiens 9, 25? Parce que sinon on va dire que peut-être que moi-même je vais commenter. À haute voix. Vous
combattre s'impose toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, tu dis, ouais, mais pasteur, on doit s'abstenir de ça. Oui, parce que nous sommes en lutte pour obtenir une couronne et notre couronne n'est pas corruptible. Elle n'est pas corruptible. Nous pouvons nous imposer des abstinences. Un boxeur qui rentre en camp de préparation, il s'abstient de beaucoup de choses pour pouvoir gagner le combat. Écoute, si tu ne t'abstiens pas de certaines choses, tu ne vas pas gagner cette combat. Tu ne vas pas gagner. Anyway, ces trois écritures décrivent l'essence. Ne pas se conformer, s'abstenir de toute espèce de mal, se consacrer à Dieu et discerner sa volonté et éventuellement le faire, vont diriger cette étude sur la sanctification. Maintenant, la sanctification adresse la nature et non la culture, comme nous l'avons dit au départ. C'est pourquoi nous allons la regarder à base de la nature, en tant qu'homme et en tant que femme. Dieu nous donne des principes de sanctification différentes. Et on va les regarder. On va commencer le mercredi prochain. Que tout le monde dise mercredi prochain. Mercredi prochain. On a étude ici. On n'aura pas HFG 19h. Venez tôt. Parce que si vous venez tôt, on aura le temps de tout regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Les questions se sont évaluées. Rapidement. Si on peut écouter un moment, quand on cherche la sanctification. Amène ton téléphone, tu mets la maison chrétienne sur ton téléphone et tu mets dans tes oreilles et tu travailles. Je sais que pour un enfant de Dieu, des fois, le milieu de travail est un milieu très difficile, très éprouvant. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous allez déterminer que va être la suite par votre attitude. Si, dès le départ, vous êtes clair, eux aussi, ils vont s'ajuster. Croyez-moi, ils vont s'ajuster. Quand je travaillais encore dans le milieu sécurité, la première des choses que je faisais, le premier jour du travail, je sortais ma Bible, je mettais sur mon bureau, je voulais que ça soit visible. Je ne suis pas en service secret. Je suis toujours au front avec mon uniforme et que je sois identifié. Et quand ils font moindrement n'importe quelle blague sale, tu ne rigoles surtout pas. Ils vont commencer à s'envoyer des emails sales, mais ils ne vont pas te l'envoyer. Parce qu'ils vont savoir. Des fois, ils vont être là, et puis quand tu arrives, ah, ok, Dieu donné arrive. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu es un prince. Tu dois commander le respect. Mais cela ne se demande pas. Cela s'acquiert. Cela s'acquiert par ton attitude, par ton comportement. Tu vas voir que si tu tiens ton bout, ils vont s'éloigner. Et ils vont respecter ton choix. Oui. Oui. Oui.
Non, ce n'est pas du tout cela. Peut-être qu'ils sont en train de teindre l'esprit, mais on dit n'éteignez pas l'esprit quand quelqu'un agit à l'esprit. Et que toi, peut-être que tu n'es pas d'accord ou que peut-être ce n'est pas sorti adroitement. Et toi, tu tapes dessus. Et l'autre maintenant est intimidé pour exercer le don spirituel par la suite. Tu as éteint l'esprit. Mais quelqu'un qui est chrétien, soi-disant, mais qui est mondain, il n'est pas soumis à l'esprit. Romains 8, 14, je pense, nous dit ceux qui marchent, ceux qui sont conduits par l'esprit, sont appelés fils de Dieu. Oui, il faut avoir l'esprit, mais il faut être conduit par l'esprit. Parce que tu peux avoir l'esprit de Dieu et refuser d'être conduit par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne s'impose jamais. Dieu est toujours un gentleman. Et il va aller avec toi aussi loin que toi tu vas aller. C'est pourquoi nous n'avons pas de cadenas à l'église. Vous pouvez venir et sortir comme vous voulez. Personne ne peut t'imposer quoi que ce soit ici. Mais nous allons le prêcher avec passion. Nous allons l'enseigner avec passion. Que ceux qui ont soif viennent et boivent. Nous n'allons pas faire le compromis, nous allons l'enseigner. Donc c'est un peu ça. Tu peux recevoir l'esprit et ne pas être conduit par l'esprit. Amen. Une dernière question, mais réservez le temps des questions. Je sais qu'il y a des jours où vous allez refuser qu'on parte d'ici. Alléluia. S'il n'y en a pas, on va se lever et on va applaudir le Seigneur juste parce que il est Dieu. Juste parce que il est Dieu. Avec un sourire, dites-lui, nous allons être une église sanctifiée.